Salut, je m'appelle Jean Postec, je suis skateboarder professionnel, expérimenté et passionné depuis de nombreuses années et aujourd'hui je vais m'adresser à tous ceux qui veulent apprendre les bases du skateboard en toute sécurité. Et dans ce guide, vous allez découvrir les 3 éléments clés pour bien débuter en skateboard en toute sécurité, comment monter sur un skateboard et descendre d'un skateboard, comment pousser sur un skateboard et comment freiner avec un skateboard. Alors il est temps de prendre les choses en main et de vous lancer dans cette aventure incroyable qu'est le skateboard. Que vous soyez complètement débutant ou que vous cherchiez à améliorer vos compétences, ce guide est vraiment fait pour vous. Tout ce dont vous avez besoin est contenu dans ce guide et nous allons passer en revue les 3 éléments clés que nous avons évoqués plus tôt. Et en plus de ça, vous allez avoir des exercices pratiques pour chacun d'entre eux. Le skateboard est l'un des sports les plus excitants et gratifiants qui existent, mais pour cela, vous avez besoin d'abord de maîtriser les bases. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer ici. Alors je vais vous expliquer tous les détails possibles pour pouvoir monter et descendre de votre skate en toute sécurité. Alors déjà en 1, votre pied, là, vous n'allez pas positionner votre pied droit comme ça, ni le positionner complètement de travers comme ça. Vous allez positionner votre pied à l'oblique de façon à ce que vous voyez les 4 vis avant ici. Vous allez positionner la pointe de votre pied le long des vis avant ici et au bord du skate. De cette façon, vous allez avoir de la matière de votre pied qui est bien dans l'axe de votre skateboard et pouvoir naviguer votre skate même de gauche à droite. Voilà. Si vous avez le pied droit comme ça, déjà, vous pourriez vous faire mal au genou parce que votre genou n'est pas dans l'axe et du coup, il peut y avoir des risques de blessure. Et en plus de ça, si vous avez le pied complètement de travers comme ça, vous n'allez pas être dans l'axe pour pouvoir pousser. Donc, il faut faire un juste milieu. Votre pied juste à peu près au niveau des 2 vis avant, là, et au bord du skate. Voilà, ça fait comme un angle là où vous allez avoir votre pointe du pied. Ensuite, ce qui est important, c'est de toujours avoir votre genou qui est plié. Okay ? Il ne faut jamais avoir sa jambe tendue. Jamais. On va naviguer avec son genou comme avec des suspensions où en fait on va pouvoir aller de haut en bas, mais jamais tout en haut à l'extrême avec sa jambe tendue. Toujours garder sa jambe un minimum pliée. Okay ? Alors ça travaille un peu les jambes, avec l'exercice on muscle et puis c'est de plus en plus facile. Mais c'est très important parce que qui a les jambes tendues finit par terre comme une crêpe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand on va monter sur le skate, on va d'abord positionner le pied arrière tout de suite à l'arrière du skate, tout au bout là. Une fois que le pied arrière est bien positionné, on garde les genoux quand même un minimum pliés et on lève le talon de façon à positionner son pied avant dans le même sens que le pied arrière. Vous voyez? Du coup, de cette façon-là, on est dans l'axe et on a un très bon équilibre. Très important à savoir, c'est que lorsque vous positionnez votre pied avant, il faut faire attention à ce que le talon sorte à peu près autant que la pointe des pieds. De cette façon, le poids du corps va être réparti à travers votre pied sur votre skate et vous allez avoir un très bon équilibre. Si vous placez votre pied comme ça et que vous essayez de rouler, vous allez avoir votre poids du corps qui est à côté du skate. Et du coup, vous n'allez pas avoir un bon équilibre parce que ça va toujours partir d'un côté et vous allez toujours chercher à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais si vous êtes comme ça, voilà, si vous avez les pieds trop sur le côté, vous n'avez pas vraiment d'équilibre. C'est important d'avoir une stabilité et que le poids du corps se répartisse sur le skate. Donc du coup, il faut vraiment avoir les pieds positionnés avec le talon qui ressort autant que la pointe des pieds. Okay ? Toujours garder ses genoux pliés, ok. Et de cette façon, avec cette position de pied, ce qui est bien, c'est qu'on a la flexibilité de la pointe du pied et on a la force du talon. Alors que là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on est là, on n'a que la flexibilité de la pointe du pied, mais on n'a aucune force, on n'a pas de force. Et du coup, pour avoir un bon équilibre, il faut un minimum de force. Okay, il faut que le poids puisse être transmis à travers le pied de façon égale sur toute la partie du pied. Okay ? Donc voilà, on met bien ses pieds, on plie bien les genoux et ensuite ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on veut descendre du skate, on va relever le talon pour pouvoir redéplacer le pied avant à l'oblique, comme ça, le remettre de façon à ce qu'il soit à nouveau aligné avec les 2 vis avant et le bord du skate, voilà,
avec le genou avant toujours plié et on met le pied arrière par terre. Si vous êtes comme ça et que vous avez les jambes tendues, si vous essayez de mettre le pied arrière par terre, tout de suite vous allez perdre l'équilibre. C'est une évidence. C'est primordial d'avoir les genoux pliés avec les pieds bien positionnés pour ensuite être en sécurité et descendre en équilibre. Donc voilà, ça c'est vraiment les tout petits détails qui peuvent vraiment faire une grosse différence. Et je vous conseille vraiment de pratiquer petit à petit pour vraiment chercher à maîtriser le mouvement de mieux en mieux. Voilà. Faire de face aussi. Mais le pied là, toujours pareil. On suit toujours la même technique. Mais bien le pied, on décale le pied avant. Voilà. Là, je suis bien en équilibre. Je peux même naviguer de gauche à droite avec les genoux pliés. Et là, je risque rien. Si on a les jambes tendues, c'est là que la catastrophe comme ça peut arriver. Et du coup, on peut faire un wipe out et puis se retrouver comme ça sur le plat avec la chute du haut du corps qui vient claquer le sol violemment. Voilà. Mais si vous avez les genoux pliés, comme ça, votre centre de gravité bien au milieu de la planche, là, entre les deux roues, vous avez les deux roues là, le centre de gravité est bien positionné au milieu de la planche, donc votre poids du corps, vous allez le diriger au milieu des deux roues, vous voyez, au milieu de la planche. Il faut toujours avoir en fait un ordre de mouvement, un mouvement qui va être en fait entre les deux pieds, vous voyez. Je ne vais jamais aller au-delà du pied avant, je ne vais jamais aller au-delà du pied arrière. Pied avant, si je vais au-delà, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, je vais partir en avant. Si je mets le poids du corps au-delà du pied arrière, je vais partir en arrière. La planche va se lever, c'est là qu'on va finir sur le plat à se faire mal. Vous voyez? Donc du coup, on navigue entre les deux pieds, le poids du corps entre les deux pieds, maximum au-dessus du pied arrière, maximum au-dessus du pied avant. Et on navigue comme ça pour avoir un équilibre en pliant les genoux. Tous les centres de gravité doivent être vraiment respectés. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le centre de gravité du pied, là, il va être sur la planche, ok? Alors que s'il est trop décalé, vous voyez, quand on a les pointes des pieds qui ressortent autant que le talon, le centre de gravité du pied, il est sur la planche au milieu, au niveau des vis, donc il est stable. S'il est à côté là, il est sur le bord, du coup, il n'y a plus de stabilité. Pareil pour le pied arrière, mais le pied avant est encore plus important que le pied arrière. Le poids du corps, le centre de gravité est entre les deux trucks. Il y a les roues là, le centre de gravité est au milieu. On va devoir garder son poids du corps, du coup, sur ce centre de gravité, le poids du corps qui va être réparti sur la planche. Et maximum, naviguer entre le dessus du pied avant, le dessus du pied arrière, mais jamais au-delà. Ok? Ça, c'est vraiment très 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 important. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment pousser sur le skateboard. Et vous allez, pareil, voir des détails qui sont vraiment importants à respecter pour que vous y arriviez bien. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les détails vraiment pour pouvoir pousser en sécurité. Voilà, il y a quelques trucs à respecter qui sont très très importants, comme ce que je vous ai dit, le genou avant toujours plié, le pied avant à l'oblique, toujours pareil, qui est le long, comme si vous faites une ligne imaginaire entre les deux vis avant et le bord du skateboard, le genou plié. Et ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez vous entraîner, même avant de chercher à monter sur le skate, vous pouvez vous entraîner à juste faire des poussées comme ça, des petites poussées, si vous n'êtes pas à l'aise, voilà. Vous pouvez vous entraîner et puis prendre l'équilibre. Toujours le genou avant plié, de cette façon-là, comme ça, hop. À force de pratiquer, le corps, en fait, dans un sens, fusionne avec la théorie qu'on a dans la tête. Voilà. On se dit, il faut faire comme ça, mais au début, c'est compliqué de pratiquer et de physiquement le faire. Mais plus on va pratiquer, et plus ça va devenir facile. Il faut faire vraiment attention à respecter le moindre détail en fait quand on skate physiquement. Vaut mieux le faire tout doucement et petit à petit accélérer que de chercher à aller trop vite et de se planter. Ça sert à rien.
Donc voilà, le genou plié, le pied toujours à l'oblique, comme ça, on peut faire des petites poussées. Alors ensuite, quand vous êtes plus à l'aise, vous pouvez ensuite monter sur le skate. Voyez? Donc, toujours pareil. Vous voyez la position de pied, moi, c'est toujours pareil. Et c'est pour tout le monde, c'est toujours pareil. Le genou plié, le pied bien positionné, on pousse. Ensuite, on positionne le pied arrière, on glisse le pied avant, on plie les genoux. Ensuite, on redescend, on reglisse le pied avant, on pose le pied arrière, on plie les genoux toujours. Là, on est stable. Voilà. Jamais les jambes tendues. Si on a les jambes tendues, les pieds mal positionnés, on est comme ça et puis là, ça part mal. Alors, ce qui est bien, une fois que vous maîtrisez les petites poussées, comme ça, vous pouvez faire des plus grandes poussées. Le but, ça va être de faire des poussées pour prendre une grande vitesse rapidement. Par exemple, vous voulez descendre quelque chose, vous voulez vite prendre de la vitesse pour pouvoir vous engager. Vous allez faire une poussée qui est plus longue et comme si vous poussiez avec votre pied arrière. Vous voyez? Toujours positionné quand vous placez le pied avant, le pied arrière à côté du skate, vous allez le positionner à peu près à la hauteur des roues avant. Jamais au-delà là. Vous allez toujours être à peu près juste à la limite à peu près à la hauteur de votre pied. Ok? Et ensuite, vous allez pouvoir faire une longue poussée et pousser pour ensuite positionner vos pieds. Ok? Ça vient après quand on maîtrise un peu plus, mais ça ne devrait pas prendre trop de temps. Petit à petit, les choses répétées, doucement, mais sûrement, et les répéter assez de fois pour qu'ensuite on accélère et on fasse des poussées plus grandes. Voilà, je vous la refais. Alors, je vais me mettre là, comme ça je fais une poussée. Hein. Tu peux me... Alors, ce qui est important quand on est sur son skate, c'est les épaules également. Quand on pousse, qu'on roule et qu'on monte sur son skate, il faut toujours garder les épaules de travers. Il ne faut jamais avoir les épaules droites. En fait, ça, si vous avez les épaules de travers comme ça, ce qui se passe, c'est que votre skate, il va dans ce sens-là. Si vos épaules vont dans ce sens-là, ça ne peut plus fonctionner. C'est comme si vous étiez complètement désaxé. Okay? Donc, les épaules doivent toujours rester parallèle au skate, ok? Et ensuite, la tête, le regard fait tout, ok? On va avoir le regard dans la direction où on veut aller, et si par exemple on veut aller en arrière, on tourne pas les épaules comme ça. Ça, ça peut être vraiment source à catastrophe, ok? Toujours garder les épaules de travers. Si on va devant, on regarde devant. Si on va derrière, on regarde juste derrière, ok? Mais on ne tourne pas, jamais. Juste. Ça, c'est un détail qui est super important, ça peut changer énormément de choses. Et ensuite, toutes les figures qu'on va pouvoir apprendre après, si on est comme ça, du coup, les pieds vont avoir tendance, regardez, à bouger comme ça. Et si on est comme ça, alors là, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, toujours avoir les épaules de travers, les genoux pliés, les pieds bien positionnés. Ok? Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va freiner. Voilà. Tous ces petits détails font que on monte et ensuite pouvoir descendre du skate si on va trop vite, freiner. Imaginez, vous arrivez au bord d'une rue, vous devez freiner et c'est important, c'est quelque chose de vraiment super important. Alors, je vais vous montrer ça maintenant. Alors maintenant, je vais vous montrer comment freiner avec votre skateboard. Il y a des petits détails à respecter qui sont très importants. Freiner, c'est vraiment, c'est pareil, c'est comme monter sur son skate, pouvoir s'arrêter pour éviter quelque chose, c'est quelque chose de super important. Alors, une fois qu'on est sur son skate, voilà, toujours pareil, si on monte sur le skate, on met bien les pieds, on plie les genoux. Quand je veux m'arrêter, je vais repositionner le pied avant à l'oblique et ensuite faire glisser le pied arrière en le plaçant au niveau, à peu près au niveau des roues arrière. Vous voyez, si je veux descendre là, je mets mon pied arrière au niveau des roues arrière. Ok, je ne le mets pas au niveau des roues avant, parce que là sinon ça va bloquer et là on va tomber. Donc du coup, lorsqu'on monte sur son skate, on veut redescendre, on place le pied arrière au niveau des roues arrière. Ok, si on va vite et que on veut petit à petit s'arrêter,
On ne peut pas s'arrêter d'un coup si on va très vite, c'est pas possible. Alors du coup, si on veut aller plus vite et freiner, il va falloir que on fasse glisser le pied arrière. Ouais. Si on freine tout doucement, on peut mettre le pied arrière ici, en s'arrêtant net avec le pied au niveau des roues arrière. Mais si je vais plus vite, on ne peut pas s'arrêter, comme je vous ai dit, d'un coup, et puis là, on va basculer en avant. Vous voyez? Donc, il va falloir rouler, garder le genou avant plié, on met le pied avant à l'oblique, et on laisse glisser le pied arrière. Vous voyez? Là, si je vais plus vite, je mets le pied à l'oblique, je plie le genou avant et je laisse glisser le pied arrière en le plaçant au niveau des roues arrière. Vous voyez? C'est très simple, mais c'est un tout petit détail, pareil, qui fait toute la différence. Alors, ce que je vous propose, je vais vous montrer plus dans le skatepark des exemples de ce qu'on vient de voir en répétant. Je me répète beaucoup, mais c'est la répétition qui fait qu'on comprend bien peut-être des détails qu'on n'avait pas compris avant. Donc, je vais vous montrer là, en roulant. Vous voyez là, sur une grande ligne droite comme ça. Voilà. Je commence bien, vous voyez là, avec le pied avant à l'oblique, comme je vous ai montré. Je pousse, pied avant toujours plié. Quand je pousse, le pied avant il va vers les roues avant. Je mets le pied arrière, le pied avant, on plie les genoux. Quand je m'arrête, je remets le pied à l'oblique, je garde le genou avant plié et je mets le pied arrière. Vous voyez? Si je veux freiner, je vais faire les mêmes. Je pousse, je freine plus vite, je mets le pied arrière au niveau des roues arrière et je le laisse glisser avec le genou avant. Vous voyez, ça va vite, ça freine assez vite. Je refais. Oui. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi, parce que quand on est sur le plat, c'est une chose, le poids du corps, il reste toujours vers le milieu de la planche. Vous voyez, comme je vous ai montré, le poids du corps reste toujours à peu près entre les deux trucks, les deux roues avant, là, parce qu'on est sur le plat. Par contre, quand on est sur une descente, il va falloir évidemment accompagner le mouvement. Il va falloir accompagner le haut du corps avec l'angle de la rampe qui descend. Donc il va falloir se pencher plus au-dessus du genou avant. Jamais au-delà, hein. Je n'ai pas dit au-delà, juste au-dessus, là. Pas en arrière. Alors des fois, la peur fait faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc des fois, quand on descend une pente, on a peur, on se met en arrière et c'est ça qui nous fait tomber. Okay? Faut faire attention à maîtriser sa peur, peut-être même se faire aider, se faire tenir le bras arrière ou les deux mains par quelqu'un au début, puis ensuite vous allez pouvoir le faire tout seul. Mais juste avec tous les détails que je vous montre là, vous pourrez y arriver tout seul. Je suis quasiment sûr. Je vais me mettre là. Alors, si je me positionne bien sur mon skate, là, je vais vouloir avoir les pieds bien positionnés, les genoux bien pliés, ok? Donc là, je dois me propulser un peu pour prendre la descente. Je mets mon poids du corps au-dessus du genou avant, vous voyez? Là. Et là, je regarde en arrière. Alors, une différence. Quand on va en avant, on place son poids du corps au-dessus du genou avant, pas au-delà, au-dessus, juste là. Du genou avant, pied avant, ici. Parce que du coup, on est stable. Comme je vous ai dit, si on bascule trop loin au-dessus de son genou avant, là, on part en avant, on peut bloquer, il n'y en a plus d'équilibre. Donc, la différence avec le fait de faire une descente vers l'avant en mettant son poids du corps au-dessus du genou avant, quand on va en arrière, par exemple, ça va être un peu différent. On va regarder en arrière, mais par contre, on va garder son poids du corps au milieu du skate. Okay? On va juste regarder en arrière. Là, je vous montre l'exemple. On regarde juste en arrière, les épaules de travers, le regard par là-bas. Ok? Hop. Ok? Alors que quand on descend une rampe vers l'avant, on place son poids du corps au-dessus du genou avant. Au-dessus du genou avant, je me remets au milieu et là je regarde en arrière avec mon poids du corps au milieu. Ok? Parce que si en allant en arrière, en repartant en arrière, je décale mon poids du corps
au-dessus du genou arrière. Vous voyez bien que mon pied ici, il est sur le tail, sur la partie relevée, qui s'appelle le tail. Et donc du coup, si je mets mon poids du corps au-dessus du genou arrière, il va y avoir du poids sur le tail qui est relevé et du coup levé. Ok? Donc, étant donné que le pied arrière est sur la partie arrière, la plus extrême du skate, on garde son poids du corps au milieu du skate et on regarde en arrière. Alors que quand on descend en avant, on positionne son poids du corps au-dessus de son genou avant. Ok? Je vous remontre. Alors bien sûr, c'est la même technique si on fait une rampe de 1 mètre que si on fait une rampe de 5 mètres. La même chose. Positionne bien les pieds, poids du corps au-dessus du genou avant. Et là, on regarde simplement en arrière en positionnant son poids du corps au milieu du skate. Ok? Et du coup, là, voilà. Je crois que vous avez quand même pas mal de bases pour aller assez loin. Déjà, maîtriser toutes les bases du skate pour le début. Je vais vous montrer sur une rampe plus grosse. Par exemple, celle-là, elle est un petit peu plus haute. Celle-là, c'est une des plus petites. Évidemment, le but, c'est pas tout de suite aller sur les grosses rampes. C'est juste un exemple que je donne pour montrer que c'est exactement la même chose. Ok? Et il faut vraiment faire attention à ne pas se laisser diriger par sa peur. Okay? Il faut faire le mouvement qu'on sait faire. Okay? Au début, si on ne maîtrise pas, on fait juste sur le plat ou sur des plus petites parties. Mais ensuite, seulement après, on va faire sur les plus grosses. Mais il faut savoir que c'est la même chose, la même technique. On positionne bien ses pieds, le poids du corps au-dessus du genou avant. Hop. On peut même aller plus loin. On regarde en arrière. Et là, même en descendant en arrière, je garde mon poids du corps au milieu du skate et je regarde en arrière. Et là, je me remets au-dessus du pied avant. Ok? Là, je garde le poids du corps au milieu, je regarde en arrière. Ok? Et vous remarquez, mes jambes sont jamais comme ça. Si elles sont un peu tendues, elles paraissent tendues, mais elles sont comme ça, un petit peu pliées. Ok? Elles sont jamais comme ça. Toujours avoir des genres de suspension à la place des genoux, ok, pour vraiment être stable et en bon équilibre. Ok, là pareil, du coup c'est une plus grosse rampe, mais la même technique. Quand je vais descendre, je plie les genoux, je me mets seulement au-dessus du genou avant, mais jamais au-delà. Ok. Je garde les genoux pliés et je freine. Ok. Si je veux freiner, là. Vous voyez le pied arrière, il est au niveau des roues arrière et du coup je suis stable, j'ai toujours les genoux pliés. Ok. Bon. Quand je vais vite, je ne freine pas avec le pied, vraiment je ne tape pas le pied par terre, je le laisse glisser, vous voyez, vraiment pour maîtriser. Et puis le but c'est de maîtriser, faire des mouvements faciles. Alors maintenant que vous avez appris les bases du skateboard en toute sécurité, il est temps de passer à l'étape suivante. Que vous recherchiez à améliorer vos compétences ou à vous engager dans des figures plus avancées, je suis là pour vous accompagner tout au long du processus. Si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous invite à réserver un appel personnalisé avec moi en cliquant sur le bouton juste en dessous. Parce qu'en travaillant ensemble, je peux vraiment vous aider à atteindre vos objectifs en skateboard et à ce que vous deveniez un vrai pro. Donc je vous dis à très bientôt et vous souhaite vraiment tout le meilleur. À bientôt!